Oxygène. Oxygène. Midi 13h30. Hashtag Je reste chez moi. Benjamin Ducongé. Et on accueille à présent Nicolas Rubin qui est coprésident de Savoie Mont-Blanc Tourisme et maire de Châtel. Bonjour. Bonjour. Alors racontez-nous tout d'abord comment se sont passées les premières heures de la mise en place de ce confinement. Vous étiez évidemment en pleine saison en station et là, alors qu'on se bat pour faire venir des touristes, il a fallu demander à un certain nombre d'entre eux de partir et tout fermer. Oui, les conditions en plus étaient exceptionnelles, comme le début de saison l'a été d'ailleurs. Donc on pensait faire une saison exceptionnelle, pour employer ce terme. Elle a été interrompue de manière fracassante. Un mot fort est à sa place dans cette situation, dans la mesure où bien les clients de la semaine concernée venaient d'arriver. On a dû leur dire de repartir le lendemain, après qu'ils aient pu louer leur matériel de ski, s'être installés, défait les valises. Voilà, donc ça a été compliqué. On comprend évidemment que la situation le demandait avec insistance, et on a fait en sorte de pouvoir s'adapter avec une large information donnée à nos socioprofessionnels aussi, qui ont été tout aussi surpris que nous de cette annonce rapide, et qu'on a voulu évidemment rendre efficace parce qu'il est question de santé publique, et sur les conseils aussi des comités scientifiques qui a demandé aux opérateurs, aux professionnels du tourisme d'avoir raison et de garder raison dans cette situation et de mettre un terme à la saison d'hiver très précocement. Et on voit encore les conditions actuelles, puisqu'on serait encore ouvert à cette époque. Les conditions de neigement encore très bonnes, et puis le soleil radieux. Bon, c'est un peu la double peine, mais en tout cas, on a compris que la situation l'exigeait. On sait que la fin de saison est en général pour faire venir les touristes placés sous le signe de l'événementiel. Donc, comment ça se passe pour vous ? J'imagine que vous avez dû annuler beaucoup d'événements. Oui, vous l'avez dit, tout tourne sur l'arrière-partie de saison, le printemps du ski, comme on l'appelle dans la destination montagne. C'est une saison qui est très appréciée parce que les jours se rallongent, les conditions météorologiques sont très bonnes, l'enneigement évidemment est très bon, encore une fois, cette année le démontre. Et puis autour de tout ça, il y a l'esprit festif qui vient animer la montagne autrement, où toutes les destinations de Savoie-Mont-Blanc organisent des concerts sur les pistes. Par exemple, si je ne dois citer que Rock the Piste Festival organisé à l'échelle des Portes du Soleil, de ce domaine franco-suisse, et puis plein d'autres événements qui ont dû être annulés. Là aussi, c'est très dur à gérer. C'est dur aussi à assumer, je dirais, l'incidence de ces annulations derrière, même si ces structures sont évidemment assurées, mais il n'y a rien de très simple. Donc on vient de mettre un terme, encore une fois, au printemps du ski, qui était une très belle saison. Le niveau de réservation était très bon, encore une fois, parce qu'on arrive d'année en année à fidéliser nos clients par le biais, encore une fois, de l'esprit festif autour du ski. Une bonne demi-journée de ski le matin, et puis l'après-midi, place au soleil, place au bronzage et à préparer la couleur pour la saison estivale, et puis tout ceci autour du bien-être et d'une ambiance toujours très bonne. Bon, en tout cas, le principe du printemps du ski est bien vendu par vos soins, vivement l'année prochaine. Alors, on va évoquer la vie plus locale. Qu'est-ce que vous avez dû, en tant que maire, mettre en place dans votre commune pour ceux qui y habitent à l'année? Mais j'imagine qu'il y a aussi des résidents secondaires qui ont fait le choix de s'installer avant le confinement chez vous, à Châtel. Alors nous, on a dû rappeler parfois avec insistance les messages nationaux et départementaux à l'endroit du confinement, où il y a une prise en compte de chacun des habitants de manière très sérieuse, de respecter la règle. On n'a pas dû trop intervenir à ce sujet-là sur des opérations entre guillemets de police municipale, ou avec l'aide ou pas de la gendarmerie. Donc il y a eu une vraie prise en compte des habitants. Et puis nous, notre rôle, c'est aussi de diffuser l'information la plus juste, la plus rapide possible à l'ensemble de cette population. Vous l'avez dit, une station de ski est à la fois animée par sa population locale permanente, et puis ses résidents secondaires, ou alors des touristes et clients de passage occasionnellement, le temps des saisons. Et il faut, à ce titre-là, pas que la population, à l'endroit où on a dû, à un moment donné, demander aux gens de partir, on ne peut pas faire en sorte que le village se repeuple de résidences secondaires.
d'une part parce que les déplacements étaient interdits sur le territoire national, d'autre part parce que nous avons pris un arrêté municipal d'interdiction d'occupation de tout ce qu'on appelle l'hébergement de tourisme, alors de la résidence secondaire à l'ensemble des choix qui seront offerts à nos clients le 24 mars, donc un arrêté interdisant ceci. Le préfet de Haute-Savoie a embrayé le pas le 7 avril en prenant un arrêté cette fois départemental pour interdire l'occupation de toutes les structures d'accueil touristique. Voilà, donc on a fermé à peu près les frontières d'accès aux stations parce qu'il n'aurait pas été raisonnable de déplacer des flux de clientèle venus de leur résidence principale pour venir rejoindre les stations de sport d'hiver et presque d'été en ce moment, si tant est que c'est quand même un cadre agréable de confinement. Et là, évidemment, on compatit avec celles et ceux qui sont enfermés dans des très petites surfaces, mais c'est ainsi et on doit prendre le temps d'attendre. Les destinations touristiques, Châtel pour ne pas la nommer, reste en place, elle ne disparaîtra pas. Elle attend évidemment ses résidents secondaires et autres clients dès la réouverture qu'on espère le plus rapide possible. La ruralité a souvent été maltraitée par les gouvernements successifs. Est-ce qu'aujourd'hui, les communes rurales de montagne, est-ce que les maires des communes rurales sont armés pour faire face à la fois à la crise sanitaire, mais aussi à la future crise économique ? Je crois que personne n'est armé par rapport à cette crise. On la découvre, en tout cas, on la découvre au jour le jour. Les consignes qui nous sont données arrivent de Paris, on les applique. Il y a aussi une solidarité locale qui fait en sorte que les petites communes rurales, dans la difficulté, assez souvent d'ailleurs, et très petites soient-elles pour certaines, ont le bénéfice d'avoir le soutien de leurs voisins, leurs communes voisines, des intercommunalités évidemment qui interviennent. Le conseil départemental de Haute-Savoie, très présent aussi aux côtés des collectivités, et puis la belle et grande région Auvergne-Rhône-Alpes qui elle aussi a mis je dirais, les moyens pour subvenir à cette solidarité utile et nécessaire à l'égard de l'ensemble des communes. Donc, on n'était pas prêt. On ne l'est peut-être encore pas d'ailleurs. L'idée, c'est qu'on puisse aussi réagir très vite. C'est la capacité de réaction des communes et des collectivités. On a cette capacité dans les 35 000 communes de France de réagir très vite sur une prise de décision et de mettre en œuvre des moyens, ce qui est un peu plus long à l'échelle intercommunale, vous l'aurez compris. Et puis plus les structures grandissent, et plus l'éloignement se fait, plus avec cette distance, on a parfois des délais d'intervention qui sont très longs. La commune reste à portée d'engueulade de ses habitants, mais aussi à portée de remerciements parce qu'elle est interactive, elle est rapide en réactivité et c'est important de le souligner et souligner aussi l'engagement de l'ensemble des maires et des élus qui se sont impliqués pour gérer au mieux cette crise et accompagner au mieux les personnes de leur collectivité, alors évidemment les plus vulnérables dans un premier temps, puisque c'est elles qui payent un lourd tribut avec ce virus. Et puis, de manière générale, toute la population, on est à l'écoute et en permanence, H24 et 7 jours sur 7. Nicolas Rubin, c'est quoi votre message sous-jacent ? N'augmentez pas nos communautés de communes, n'augmentez pas la taille de nos communautés de communes, laissez-nous du pouvoir de proximité. Oui, je pense que c'est important de le rappeler. Alors évidemment, il y a des compétences qui peuvent être partagées, mais je crois qu'il faut reconnaître à la commune sa capacité de réactivité très rapide, cette proximité avec ses habitants et ses élus, qui ne sont pas des décisions à périmètre trop éloigné de la réalité du terrain. Ça, c'est important de le dire, même si la communauté de communes a évidemment son rôle à jouer sur des compétences partagées, comme je vous le disais, qui sont intéressantes et utiles à la fois, qui ne demandent pas non plus des critères d'urgence, mais à la fois les élus et les habitants aiment bien aussi que quand on prend des décisions, ça réagisse très vite et sans inertie, sans attente. Et là, plus on éloigne les périmètres, plus on agrandit les périmètres, évidemment, les pôles de décision s'éloignent et la réactivité s'éloigne en même temps. Alors, les écoles sont sous la responsabilité des maires, donc sous votre responsabilité à Châtel. Est-ce que vous vous sentez prêt pour la reprise, suffisamment informé également ? Alors, prêt pour la reprise, je crois que c'est un partage de décision qui intervient à ce moment-là. On peut avoir une décision nationale de reprise des écoles. Il faut aussi que les communes soient concertées parce que, comme vous l'avez dit, elles sont les premières au front à prendre en charge le retour des enfants au sein de l'école. Et puis, évidemment, il y a les parents d'élèves qui ne doivent pas être laissés de côté.
Pour ce qui nous concerne, nous les avons consultés et concertés pour savoir s'ils souhaitaient ou non remettre leurs enfants à l'école. On a à peu près un taux de 60% de personnes qui n'entendent pas remettre les enfants à l'école parce qu'on peut concevoir que ça fait partie aussi des populations qu'on appelle vulnérables. Et ces populations-là, il faut les protéger par absolu. Donc, il faut mettre les moyens. Le retour de l'enfant à l'école convient et on en conçoit à des zones et des territoires de notre pays qui mérite, je dirais, d'avoir une considération et un regard particulier. Je parle du confinement dans son ensemble, où parfois ça se passe très mal pour les jeunes enfants, ça se passe très mal aussi pour les personnes vulnérables. Et ces jeunes enfants qui sont dans un cocon familial, eh bien, subissent parfois de la maltraitance. Il faut en parler aussi. Et c'est important de les extraire de leur cocon familial pour les faire retourner à la scolarisation avec tous les bienfaits de la scolarisation. Et on se rend compte dans cette situation-là, tout le travail que font les enseignants à l'égard des enfants et des familles. Voilà, alors le déconfinement scolaire, il va se faire progressivement. Pas sûr que tous les territoires soient impactés tout de suite. En tout cas, nous, on s'adaptera et on fera en sorte que la décision soit une décision nationale et une adaptation de terrain, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec la proximité qu'a la commune à l'égard de ses habitants, et puis aussi avec un avis très écouté des parents d'élèves, on mettra en œuvre ce qui sera utile, nécessaire et important de faire. Dernière question, Nicolas Rubin, vous coprésidez Savoie-Mont-Blanc Tourisme. Sur quoi travaillent vos services actuellement? Est-ce qu'il y aura la mise en place d'un plan de relance et éventuellement de budget complémentaire en matière de communication? Oui, en ce moment, on analyse un peu la situation comme elle nous vient chaque jour. Il y a pas mal d'études qui concernent le retour et la réouverture du tourisme. Il y a le gouvernement qui réfléchit aussi à ce déconfinement progressif. Je parlerai des hébergements, de la restauration qui est importante, où des questions se posent actuellement avec des probabilités de réouverture au mois de juin, parce qu'on ne peut pas parler de destination touristique sans, je dirais, modèle d'accueil que sont les hébergeurs, toutes catégories confondues, et puis l'hôtellerie, la restauration, ce qu'on appelle de manière générale les partenaires de la destination touristique. Savoie-Mont-Blanc Tourisme travaille actuellement à une grande écoute avec France Montagne notamment, Atout France pour, je dirais, ce regard national des destinations touristiques, que ce soit mer, ruralité et montagne. Donc évidemment, il y a une stratégie de communication à prévoir, à mettre en œuvre. On change un peu nos modèles. Il va falloir s'adapter à la communication. Par exemple, ne plus faire des messages de communication qui intègrent des foules ou de la population pour effrayer. En fait, il faut s'adapter, je dirais, au mode actuel de communication par rapport à ce virus. Et puis, la destination montagne, par excellence, c'est de grands espaces ouverts, très largement ouverts, où, contrairement aux plages, sans mettre en concurrence nos amis des bords de mer, on ne s'empile pas les uns sur les autres. Il y a vraiment de l'espace pour assouvir, je dirais, ses vacances en toute tranquillité, en famille. Et la montagne est une destination qui ne doit pas être oubliée, puisque dans tous les messages qu'on entend actuellement, ce qui me surprend quand même un peu, c'est qu'on parle des difficultés prévues pour la saison à venir, donc la saison d'été. Et on parle le plus souvent de la saison estivale sur les bords de mer. Mais il n'y a pas que la destination des bords de mer en France aujourd'hui, il y a la montagne. C'est ce qui fait la pluriactivité du pays et sa capacité à répondre en termes de tourisme à un large panel de clientèle, ce qui d'ailleurs en fait une des toutes premières destinations touristiques du monde. Donc on n'est pas en concurrence, mais on est complémentaires. Et n'oublions pas la montagne à l'égard de la mer, et n'oublions pas la mer à l'égard de la montagne. Et nous ici, on en parle quotidiennement. Pour conclure, est-ce qu'on gardera quelque chose de positif de la période que l'on traverse? Le positif, ce sera sans contour la tranquillité qu'a observé le pays. Alors cette tranquillité qui vient aussi redonner un peu d'oxygène, ça tombe bien avec vous, d'oxygène à cette nature qui en a toujours besoin. Alors le fait de regarder dans le ciel et de ne plus voir d'avions, de ces bruits qui disparaissent et qui laissent ressortir les bruits de la nature, avec les odeurs aussi de la nature qui réapparaissent pour venir reprendre leur place par rapport aux bruits, aux odeurs de gaz d'échappement, j'en passe et des meilleurs.
ça donnera en tout cas, ça a peut-être réveillé certaines attentions sur le fait qu'il faut peut-être plus consommer comme avant. C'est en tout cas la crainte, c'est de revenir au comportement qu'on avait avant cette crise, mais je pense qu'il y aura une prise de conscience, en tout cas un mode de vie qui va changer de la part des habitants de ce beau pays, peut-être sur la consommation, peut-être aller à l'endroit des producteurs locaux et utiliser de plus en plus le circuit court. C'est ce que j'ai eu l'agréable plaisir de faire, par disponibilité aussi, parce que pas toujours le temps de faire les courses, mais j'ai passé vraiment des bons moments aux côtés des producteurs locaux et je crois que c'est un message fort qui est passé. En tout cas, moi, je vais l'entretenir encore longtemps. Merci Nicolas Rubin. Merci à vous.